Et ben voilà, on va y arriver enfin à ce fameux vol bivouac que j'attends depuis des années. Ça fait longtemps que je l'avais pas sorti. La tente, le réchaud, le matelas gonflable, voilà, le duvet. Tout ça, c'est du matériel en plus du parapente. Ça permet de rajouter un petit peu de piment à votre vol et du coup de créer une vraie aventure. Voilà, se rajouter un petit peu la nuit en haute montagne, ben c'est ça après un cross, c'est ça le vrai vol bivouac. Celui dont, en tout cas dont je rêvais depuis le début de ma pratique, donc il y a 4 ans maintenant. Donc dans cette vidéo, vous allez voir le vol bivouac que j'ai fait dans les Aravis. On était 3 copains. Je vais pas m'étendre sur le côté technique pour la préparation de ce vol bivouac, tout ça. Je vais plutôt vous renvoyer vers une vidéo qui a été faite par un pro, Clément Latour, qui décrit très bien ça dans le Fly Topo sur la chaîne Super. C'est le premier épisode concernant les vols bivouac qu'ils ont fait. Donc c'est un vol bivouac assez accessible, on va dire. Mais voilà, petite parenthèse sécurité, le vol bivouac, moi je trouve que c'est une discipline qui est quand même assez engagée. Je l'ai beaucoup idéalisé au début et je m'y suis attaqué un petit peu trop tôt dans ma progression. Là maintenant, je pense que j'ai fait les choses assez bien et quand on le fait en mode vraiment cross et reposé en altitude pour dormir en montagne, ça demande un petit peu de bagage d'expérience. Et clairement, il y a 3-4 ans, quand j'ai commencé à en faire un, j'avais pas les connaissances nécessaires. Je pouvais faire un bivouac et vol, mais j'avais pas le bagage technique pour faire vraiment un vrai vol bivouac. Voilà, je referme la parenthèse, question sécurité. Si en tout cas le vol bivouac ça vous fait rêver, ça vous intéresse, ben j'ai pas de conseils à vous donner, mais je vais simplement vous dire faut y croire et puis bosser dur, voilà. Prendre de l'expérience et puis être patient. Allez, on est parti pour l'aventure, let's go. Eh ben j'ai la maison sur le dos là, sur une idée de Stéphane, qui a aussi sa maison. On part en bus d'Annecy et puis on verra bien où ça nous mène. Normalement on va sur le Grand Bornand et les Aravis. On espère que la météo sera avec nous. Bon, ben, on arrive à la gare routière de Grand Bornand, c'est déjà un peu chargé quand même. Hein. Il risque d'orage quand même, mais peut-être en fin de journée ça va tout se dégager. C'est ça? Ouais. Tu fais des tutos parapente? Je fais des tutos, ouais, comment prendre un but au Grand Bornand sur un vol bivouac. On verra. Mais faut être positif aujourd'hui, sinon ouais. On n'y va pas. Ouais. Normalement on va poser là-bas au fond, si tout va bien. Mais ici c'est quand même très noir. Et c'est pas vent de face pour l'instant, donc on va temporiser, voir ce que ça donne pour la fin de journée quoi. Bon, et ben, on a fait du bon para-waiting, là ça fait peut-être 1h et demie qu'on est au Grand Bornand et ça se dégage toujours pas trop, mais il y a des ailes qui prennent un thermique au Roc des Arces. À toutes les gars, on se retrouve dans le thermique du Roc des Arces. Carrément, avec plaisir. Putain, c'est quoi ces conditions putain pour décoller avec tout ce barda sur le dos? Le problème c'est le problème du dos voile, du face voile. Jolie pirouette. C'est dans la boîte. Allez à moi, je rigole mais 1, 2, 3. Allez, on est en vol. On y croit et on va arriver vers le soleil. Allez, plus 1,4, on y va. On le travaille. Plus 1,6, allez, je prends. Et ça s'est rallumé en tout cas. Sur les Aravis, c'est à nouveau au soleil. Vol du soir, espoir. Franchement, ça peut le faire. Hein. Le coup de poker là, d'attendre. Bravo Baptiste, t'es super haut. 2550, je touche presque le nuage, mais c'est doux, le thermique est très agréable. Venez me rejoindre les amis. Bon, bah, je suis vraiment devant la barbule là. Je m'amuse dans les barbules en attendant les copains. Est-ce que je vais pouvoir rester à hauteur du nuage pendant longtemps? Je ne sais pas. C'est rigolo, c'est pas turbulent, c'est assez magique. C'est juste que ce moment va durer assez longtemps pour les attendre. C'est plus bas ici que derrière. Bon, bah on suit le nuage et on se dirige vers la Clusaz, la tête du Danet. C'est turbulent sur le nuage. 2589, je pars en transition. On a 7 émergés, on est poussé.
Allez, bah je te suis. Allez, espoir du soir, direction les Aravis, on est par du nord-ouest. On y va. Je sens déjà une légère portance qui revient. Hein. Allez, on va espérer que cette face est chauffée suffisamment longtemps pour produire un thermique et nous ramener au nuage. Allez, allez. Stéphane qui est là. Il a fait un petit détour par là. Allez, en mode recherche de thermique, c'est parti. Allez les Aravis, oh ça reprend là, il y a un gros thermique là sur la gauche. Il y a les deux voiles qui sont plus au nord qui ont bien repris le thermique en tout cas. Plus un, allez on prend. Wouhou, il est là. J'ai senti une belle rafale de face là. Ça y est. Magnifique, la lumière en tout cas est extraordinaire. Allez, c'est magique, on va peut-être pouvoir commencer à enquiller un peu de cheminement. On commence à remonter au nord légèrement. Allez, un bon plus 2 là, ça continue. Les lumières sont magiques, les thermiques sont assez doux. Et on commence à cheminer tranquillement vers la Pointe Percée, vers le nord des Aravis. En espérant qu'on trouve quand même des thermiques, mais ça s'est rallumé, le soleil est là, il n'y a plus d'ombre. Donc tout est permis comme espoir maintenant. Allez là, c'est noir, mais franchement c'est beau. Et c'est pas du tout malsain. C'est juste énorme d'avoir attendu aussi longtemps et d'en profiter maintenant. C'est sûr, on aurait décollé il y a 1 heure, on n'aurait peut-être pas eu ça. En tout cas, les Aravis étaient totalement à l'ombre et là, je vais atteindre quasiment 2006. Yipa! On va pas croquer jusqu'au nuage, mais en tout cas, on est bien placé pour continuer vers le nord. Il y a 2 rampes qui roulent vers le nord, c'est bon signe. Allez, on chemine au nord, on est bien collé vers les nuages. Bon, 2650, je prends un peu de marge au nuage, mais ça monte partout. Une fois qu'on est passé les 2003, c'est bien. Ça sent bon, en tout cas, la fin de journée est bonne. C'est un peu à l'ombre, la crête là et le coin bivouac, mais en tout cas, la Pointe Percée est encore au soleil. Il faut assurer la hauteur, quoi, rester quand même assez haut. Je vois le refuge de la Pointe Percée, là je suis à 2560. Il fait froid, mais c'est magnifique! Allez, ça porte un peu moins, là, le soleil a l'air de voiler un peu. J'espère qu'on va retrouver des thermiques pour se mettre en finesse du bivouac. Et le nuage de la Pointe Percée se désagrège, mais on verra. On avance prudemment. Allez, un thermique sera le bienvenu là. Ah, Tira passe devant, ça n'a pas des ailes. Est-ce que la Pointe Percée, son côté très minéral, va nous donner quelque chose? C'est à nouveau calme. Allez, la Pointe Percée, tu me donnes quelque chose? Je vais trouver un dernier thermique avant d'arriver au nord. C'est tout bleu. Là, il y a une petite barbule, mais bon. Je continue un tout petit peu après la Pointe Percée et je me rends compte que si je prends pas ma décision rapidement, je vais me retrouver bloqué avec, si je suis trop bas en tout cas, je vais me retrouver bloqué ici par la pointe de Rouet-les-Tazes, là, ici. Donc je fais demi-tour heureusement et pour aller viser les derniers champs possibles, enfin les derniers champs, les dernières zones où il y a un petit peu d'herbe pour se poser proprement parce que c'est hors de question de poser dans toutes les lapias qu'il y a ici, c'est bien trop scabreux. C'est quand même tendu, hein, il y a beaucoup de pierres.
Allez, moi je suis posé. Bon, moi j'ai réussi à poser proprement en contre-pente face au nord. Ok, impeccable, je vais faire pareil. Allez, on se casse pas la gueule. Ça va le faire, ça va le faire. Allez, c'est joli ça. Ouais, j'allais pas me faire chier, j'allais poser au refuge quasiment. Mais au refuge, t'avais la place de poser? Ah, au refuge, juste au-dessus, il y a 2 tentes qui Oh sont bah posées en super. bivouac. Ouais, ça je les ai vues les tentes, ouais. Bon, on s'en tire pas très mal, on s'en tire pas mal. On est pas mal, ouais. Il y a pire, comme plan B. Elle vient sur la pente herbeuse, c'est pas mal. C'est beau gosse, ça, bravo. Yes, on est trois Yes. posés. On est pas bien là, en montagne, sous le refuge de la Pointe Percée, avec les copains. Plan réussi quand même. Tout est dans le sac. On doit avoir 50 mètres de dénivelé à faire pour remonter vers le refuge. Et le refuge il est juste au-dessus là, peut-être 30 mètres au-dessus. Et pour nous il paraît loin. Allez, on arrive au refuge. Les bières nous attendent. On a géré le déco dans des conditions moyennes, latéraux dans des conditions scabreuses. Donc on est des bons aujourd'hui en tout cas. Allez, ben après avoir bien posé, on a bien mérité une bière peinte pour tous les trois. Coucher de soleil. On n'a pas posé la tente encore, mais on s'en fout, on profite du moment. Grosse qui est là. Ah merde, j'ai fait l'inverse. Maintenant, il faut faire la démonstration pour monter la tente. Et ça, c'est pas facile. C'est pas gagné, on a la même tente. Et Stéphane, il est un tarp, donc il va être un petit peu plus en mode route. C'est un tarp tente. Tarp tente. Pareil, c'est du top, hein. C'est bien Allez, de montrer on comment s'y il met. marche. Si j'y arrive. Et ben, on est en train de monter les tentes et on profite aussi de la belle lumière rasante qui donne ces magnifiques couleurs magenta. Hop, petit coin bivouac sous la Pointe Percée, on est bien là pour aller manger enfin parce qu'on a quand même un peu faim là. Allez, on profite, c'est cool l'aventure. Il y a un bouquetin là qui se promène. Moment magique. Je suis à 4 mètres du bouquetin. Bon bah il est 7 h du matin. 10 degrés dans la tente. Pas trop mal dormi, ça va. Pas eu trop froid, mais bon, une nuit toujours saccadée quand même. Bon bah on range les tentes et puis on en profite pour faire sécher. Ça fait office de manche à air. Et on voit qu'il y a un très très bon catabatique qui redescend de la Pointe Percée. Session de cerf-volant, si tu veux. C'est une bonne situation ça, à décoller dans le catabatique. Ouais, tu peux le faire une fois. On est à monter avec les gros sacs. On quitte la zone de refuge, on va improviser notre chemin. Je suis Bertrand. On va en courbe de niveau essayer de rejoindre un hypothétique déco sur les faciès des Aravis. D'où l'expression se jeter de l'autre côté. On verra ce qu'on trouve. C'est que notre plan A. Il y a d'autres plans en cours d'élaboration. Et si on peut, bah voilà, on attendra un peu la convection et puis on essaiera de rentrer idéalement par les faciès des Aravis jusqu'à Annecy, jusqu'à Marlan. On verra. Attention aux chevilles dans les lapias. La gauche de la carmélique là-bas, ça peut faire. Après là-bas, autant, je crois qu'on peut redescendre sur le déco qui est derrière. Peut-être dans ce col là, on va voir si on trouve quelque chose de décollable, mais Ah, là, c'est pas gagné. c'est pas gagné. Là, c'est pas gagné. Très très minéral, que du lapia depuis tout à l'heure. Bon, on n'arrive pas très loin du col. On essaie de voir si c'est décollable avec un possible replat qui nous permettrait d'étaler l'aile, gonfler et partir en est. Heureusement qu'on a Bertrand pour faire la trace. Un vrai labyrinthe. Allez, on est presque arrivé.
Je vois le sac de Bertrand qui est là-bas. On a peut-être espoir de trouver un déco sauvage. Bon, et ben voilà, on arrive dans ce fameux colus où il y a effectivement un peu de place ici, mais bon, le déco il fait pas rêver quand même. C'est beau la vue, hein. Ça valait quand même le coup de venir là pour admirer le Mont Blanc, toute la chaîne. Oh, beau, belle combe enfermée ici. Ça s'appelle le Vallon de Doran. Ouh, il y a du vent. Ouais. Là, tu voyais, c'est pas ça pareil en hiver avec de la neige, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus plat. Ouais. Tu vois, ça faisait une pente un peu qui Ouais, descendait. mais t'avais raison, hein. Tout ça recouvert de neige, c'est sûr que ça joue un peu quoi. Après, c'est un déco Sprangly, ouais. Ouais, c'est un déco X-Alp. C'est un déco X-Alp, ouais. Voilà. là, il y a un bon vent de face. Ah là, Là, tu décolles sur place quoi. là, tu décolles sur place, là. Hein. Il est beau le ballon, là. Hein. Là, t'as le vent météo plus là. Qu'on se chope pile poil là, du nord-est. Tu vois, ici, tu es là. Bam, bam. Tac, et bim. Bien fait, ça départ. Tu vois, moi, je voyais moins engagé que ça. Voilà, donc décision à l'unanimité, on ne décollera pas d'ici, c'est vraiment du déco X-Alp. Pour préparer sa voile, c'est que des cailloux, il faudrait à la limite lancer sa voile. On a du vent de face ici, hein, mais bon, on est dans un col, l'aérologie n'est pas forcément hyper claire. Et puis voilà, là, rien que la marche, la course d'envol, pas évident. Cela dit, ouais, on a au moins 15 km/h de vent de face. Mais avec une pente un petit peu moins scabreuse, un peu moins de pierres, ça aurait pu se tenter. Ou avec une monosurface, ça aurait pu se tenter. Mais là, clairement, c'est pas le programme aujourd'hui, quoi. Donc on va se retrouver à un itinéraire de renoncement dans la Pia, voir si on peut trouver un autre déco. Et là, à mon avis, ça va partir pour un déco au Grand Bornand, dès qu'on trouvera un truc potable en ouest. Le problème, c'est qu'il y a du catabatique de l'autre côté qui redescend. Donc, on a rejoint le sentier avec les cairns, donc c'est un peu moins pourri, mais on perd un temps énorme. Enfin, on a du temps, hein, mais il n'y aura pas de faciès des Aravis aujourd'hui. Et pourtant, on voit les premières barbules derrière la pointe percée, puis plus au sud là-bas. Mais bon, on n'a pas posé à l'endroit le plus pratique. Là-bas aussi, une barbule là-bas vers la pointe du château, mais on n'y est pas. On est pile dans l'endroit minéral où on peut pas faire grand-chose en fait. One eternity later. Et ben, on dirait que l'ami Bertrand a trouvé son bonheur. Il commence à étaler la voile. C'est qu'il doit y avoir un déco potable. La fin de la descente pour nous. Une course d'envol avec quelques cailloux, mais c'est bien mieux que tout à l'heure. Donc on va essayer de glider en direction du Grand-Bornand, les faces est. Si ça reprend, tant mieux. Sinon, poser dans la vallée du Bouchet. Dans ce sac de 80 litres, on en met des choses. Une tente, un matelas, un duvet, une sellette cocon, du change pour la nuit, un oreiller, un casque, une voile de crosse et un peu de matos vidéo, Gore-Tex, radio. J'avais même une réserve encore pour bouffer aujourd'hui, et une batterie externe et de la flotte qui est déjà dans la sellette. Donc franchement, j'ai bien rempli, bien optimisé. Elle est belle. Joli le Bertrand. Profiter d'un créneau léger face qui venait du refuge. Quelques bouffes de face, on va essayer d'en profiter d'une, soit pour faire un face voile, soit un dos voile assez tranquille. Ce qui est embêtant, c'est les parcours de cailloux là pour le face voile. Ça, c'était sûr. C'était pas évident. Allez, objectif, on glide en face sur les pierriers, on essaie de se refaire aussi bien que les autres voiles, raccrocher le lachat au moins. Allez, là j'ai pris qu'un 2002, c'est pas énorme, je transite sur le lachat, j'essaye de me refaire là vers ce nuage là, mais il s'effiloche un peu, le cycle est fini. J'arrive pas trop bas là dans ces pierriers pour reprendre. Bon, je suis en train de raccrocher le Grand Bornand sur le pierrier à 1900 mètres face est. On va mieux me mettre au vent de cette crête là quand même. Soit je travaille un truc ici, soit je file de l'autre côté. C'est passé juste. Là j'espère qu'il y a de la brise de pente qui va me permettre de gratter.
Là, il n'y a pas grand chose. Hein. Je vais aller me refaire au Roc des Arces à mon avis. Ce sera mieux. Je suis en train de longer une crête qui est au soleil hein, depuis ce matin. Hein. Une crête est-sud-est. Je devrais trouver quand même pas mal de choses ici. À 1850 sous le Lachat, mais j'ai bon espoir de remonter quand même. Allez, je suis enfin sorti là du bas. Le mulot, c'est plus frais, c'est beaucoup mieux. J'arrive bientôt à la barbule du Lachat à 2350. Bertrand est parti sur le Buclon. Stéphane est encore au premier accrochage en est, sorti des Aravis, de la Pointe Percée. Et ben pour rentrer à Annecy, il faudrait qu'on fasse, je pense, Aiguille Verte et puis vers le Lachat de Thônes quoi. S'il n'y a pas trop de verrous à Thônes, on verra. Allez, direction le Buclan, on va essayer de sortir comme les autres voiles, j'espère que j'arrive à la bonne hauteur. Alors batailler un peu, s'accrocher, il y a Bertrand qui est devant avec la Jedi. Bon, le petit thermique teigneux du Buclan, je commence à le négocier, mais pas évident. Tu es où? Dans un truc teigneux, là je peux pas trop lâcher les commandes. Vue sur le lac de Lessy, l'Aiguille Verte. Je me rappelle de mon premier bivouac et vol il y a 3 ans ici. Allez, on va espérer de trouver ce thermique du Lachat de Thônes où je suis encore jamais allé. Il y a des nuages devant moi là qui m'indiquent quand même quelque chose. Je suis poussé par le vent. Et Bertrand devant qui a pas l'air de trop sortir pour l'instant. Allez, 2500, je suis au nuage au Lachat de Thônes, j'avance encore au sud. Je crois que je suis le dernier en l'air. Je sais pas trop quoi faire, je vois le col du Bluffy, je vois Cotagne en face est pour raccrocher la tournette. J'ai aucune idée de ce qui est préférable de faire. Je sais que là c'est le moment du verrou. Vol bivouac les amis, c'est la fin du journée. On essaie de rentrer à Annecy. C'est déjà magique tout ce qu'on a pu faire. On a une condition qui n'était pas facile. Je vais où maintenant? Donc voilà, moi j'arrive sur le Lachat de Thônes, j'ai fait mon plein, je suis placé pour la suite. Je peux éventuellement tenter quelque chose par là, mais bon voilà, je connais pas le secteur, il est 14h18, je sais que les brises elles sont quand même bien installées à ce niveau-là. Voilà, il y a 3-4 ans, quand j'ai fait un décollage pour un essai de vol bivouac ici, je me suis déjà posé dans la balme de Thuy là. Ici, là, on a des grosses brises très très fortes et on a un rétrécissement de la vallée important qui finit à Thônes, et toute cette zone là en basse couche c'est vraiment très dangereux, il y a beaucoup de turbulences et voilà, chaque coin il faut être super bien placé pour pas prendre l'aile sur la tronche, donc et si on est amené à poser ici, ben c'est quand même assez dangereux. Donc j'ai préféré la jouer sûre, la jouer sécure et voilà, finir mon vol à Thônes plutôt que de tenter d'aller à Annecy, sachant que j'étais tout seul à ce moment. Stéphane il était un peu derrière et je savais pas s'il allait arriver jusqu'au Lachat de Thônes, parce que là voilà, ce coin là Thuy, ça me rappelle vraiment des mauvais souvenirs. J'avais posé pas loin du lac, dans la carrière, dans un Venturi, j'étais presque en marche arrière et voilà, j'avais pas envie de refaire ça. Bon allez, je vais pas aller sur Cotagne, c'est un peu tard, 14h passées, 14h30. Je vais plutôt aller là où c'est au vent de la brise, assez haut au-dessus des champs, on verra s'il y a des thermiques qui permettent de remonter. Et sinon j'irai poser au karting pour rejoindre Bertrand. On aura fait déjà une belle aventure. On n'a pas rien fait, on n'a pas fait d'état. Faut juste que ça se termine très bien. Donc voilà, j'ai préféré tourner, me mettre sur une partie qui est au vent. Même si ça remonte pas, au moins je suis posé à peu près tranquille. Et je dis à peu près tranquille parce que voilà, la vallée de Thônes, j'ai galéré un peu pour descendre, j'ai fait quand même pas mal de manœuvres, les oreilles, les 3-6, et la vallée était quand même assez turbulente, donc jusqu'au posé, j'ai dû quand même bien tenir ma voile. Un atterrissage propre. Allez, c'est propre ça. Allez, fin de l'aventure. Sur ses 2 pieds, debout. Et Stéphane, lui qui arrive un peu après moi, donc je pense 20 minutes après moi, 25 minutes après moi sur le Lachat. Voilà, il connaît un petit peu le secteur, il l'avait déjà fait, mais je crois une journée où il y avait des gros plafs. Il arrive un petit peu à voilà, faire quelques thermiques, mais arriver dans la zone entre la tête à Turpin, le Parmelan et puis
et ben, le contrefort de la dent de Cruet, et ben là c'est compliqué, il y a un gros venturi et du coup il n'arrive pas forcément à se refaire. Là il essaie de choper une ascendance, en fait c'est très couché par la brise, donc c'est quasiment inexploitable. Voilà, fin de vol aussi, en sécu, donc tout va bien pour tous les trois, on a fait à mon avis les bons choix. Chacun prend les décisions qui semblent les plus adaptées à son projet et à son niveau. Voilà, moi c'était mon expérience s'arrêtait à peu près au La Châteaune, je préférais pas aller plus loin. Ça m'allait très bien et je crois que tous les trois on était très contents de la fin de cette aventure. Et ben le stop record, en 2 minutes je suis pris et je suis déposé quasiment à ma voiture dans le centre-ville d'Annecy. Je ne pouvais pas rêver mieux, alors merci beaucoup. L'aventure est terminée, j'espère que ça vous a plu. Et ben franchement une belle aventure pour terminer la saison, en tout cas de l'été.